Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes regrets que cette Assemblée ne soit pas en mesure de vous proposer une résolution avec des propositions sur la Covid-19. À l'exception des socialistes, les autres groupes n'ont pas soutenu notre proposition de vous fournir une liste de solutions dans une résolution. Apparemment, certains préfèrent débattre de comment les Européens doivent se souhaiter ou se fêter Noël, plutôt que de s'assurer que nous passions tous un joyeux Noël. Pour notre part, notre groupe a fait d'ailleurs ses devoirs et nous organiserons avec notre proposition de résolution un certain nombre de propositions qui vous ont été d'ailleurs envoyées. Comme vous l'avez justement rappelé, Madame la Présidente, nous vivons une épidémie des non-vaccinés. Car contre ce virus, le virus est rongé notamment par les éléments de désinformation que nous pouvons trouver un peu partout en Europe. Contre ce virus, la désinformation, il faut des gestes barrières. L'initiative de la Commission est bienvenue, mais j'en appelle à la responsabilité collective. Politiques, journalistes, commentateurs, autorités religieuses, acteurs de la vie sociale et culturelle, si vous n'avez aucune connaissance scientifique de ce virus, ne partagez pas de fausses informations. Nous devons dénoncer sans relâche tous ceux qui sèment le doute dans nos populations et tous ceux qui donnent une plateforme au conspirationnisme. D'ailleurs, je tiens à rappeler à l'extrême droite de cet hémicycle, qui est majoritairement vacciné-sceptique, une triste réalité. Les gens meurent, nos soignants craquent éventuellement et craqueront encore avec l'augmentation dans les hôpitaux des gens qui sont non vaccinés, qu'on retrouve aujourd'hui et qui sont non vaccinés. Les libertés sont restreintes et un certain nombre de vos délégations et de vos parlementaires continuent, pour des calculs électoralistes, à refuser à appeler à la vaccination. Franchement, avec cette crise, vous avez vraiment perdu le droit de vous appeler parti de la liberté, pour certains, parti du peuple, pour d'autres. Vous sacrifiez et nos libertés et nos droits à la santé pour tous, et pour ce qui est du peuple, vous le sacrifiez aussi, puisque vous renforcez l'idée que ce vaccin n'est pas efficace, alors que tous nos scientifiques aujourd'hui pensent que ce vaccin est efficace et est la solution à notre problème. Plus les sujets vaccinaux, la principale crainte pour notre groupe, et nous en avons débattu, est de revivre le chaos, Madame la Présidente, de la crise précédente. Nous devons anticiper au maximum les divergences entre les États membres sur la réponse à cette crise. Le certificat Covid est un succès indéniable. Dans l'urgence, nous trouvons excellentes les recommandations que vous allez discuter au Conseil avec les chefs d'État et de gouvernement, mais il faut que nous reprenions la main sur le règlement. Et ce Parlement a fait un travail extraordinaire sur ce projet, et les citoyens européens, via les parlementaires, doivent continuer à être associés et à avoir un droit de regard sur cette réforme. Il ne s'agit pas que de défendre simplement la liberté d'expression. Je prends l'exemple aujourd'hui, en parlant depuis Strasbourg, l'européenne. Je sais très bien le soulagement que fut le certificat pour nos transfrontaliers, pour nos familles, pour nos professionnels du tourisme, le soulagement d'une normalité retrouvée ici, par exemple, à Strasbourg. Nous avons tant demandé à nos populations que nous leur devons de l'efficacité et de la coordination. Enfin, Madame la Présidente, mon groupe attend des réponses très concrètes sur les propositions sur l'accélération des mesures en soutien à l'économie et le calendrier de COVAX. Nous devons urgemment vacciner le monde. L'Europe est moteur dans ce domaine-là et doit le rester. Il n'est qu'en anticipant et en organisant les choses que nous arriverons à convaincre l'ensemble des réticents à la vaccination et que nous arriverons à faire face à cette pandémie. J'espère que tout le monde passera évidemment de bonnes fêtes et pour certains collègues, un joyeux Noël également. Merci à tous. Grazie.